Claudia Anja, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Uni qui nous retrouvent ce mercredi, on dirait mercredi relax. Ça va ici, tout va bien. Ça va aller. On ne dira pas ce qui a été relevé en off. Pas du tout, Il y a eu des révélations fracassantes. Exactement. En off. Mais vous ne serez pas au courant. Jamais de la vie. Claudia? Oui, parfait. Jolie robe, hein? Ah oui, merci beaucoup. Un peu de noir, teinté de gris. C'est pas un gris villageois, mais Pas du tout. un gris qui accompagne très bien ta jolie peau. Merci. Belle coiffure aussi. Merci, mais je l'ai depuis lundi, vous n'avez pas remarqué? Non, chaque jour, je mets un accent sur un point de votre corps. Ce matin, c'est la coiffure. D'accord. J'en ai parlé du rouge à lèvres, je ne parlerai plus. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici. Voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mercredi, deuxième rencontre des chaires UNESCO du Maghreb. Le quotidien Info Matin nous fait savoir que la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC est à l'honneur à Tunis. Le compte rendu à lire en page 3. Voici les autres informations à retenir. Ce 19 janvier, dans un communiqué de presse rendu public le 17 février dernier, l'Ordre national des médecins du Cameroun, en abrégé ONMC, dénonce la présence des caméras dans les hôpitaux. En d'autres termes, le communiqué de l'ONMC entend par caméra les clichés filmés par les médias télévisés qui accompagnent très souvent les autorités sanitaires du Cameroun lors des contrôles administratifs et visites inopinées. L'intégralité de cette sortie se trouve de la page 5 du journal d'Amanmana. La nouvelle expression nous propose ce matin de poser un regard attentif sur le déraillement du Cameroun. Pour sortir de cette situation, l'ingénieur financier Thomas Babisankana, dans une longue lettre adressée au président Paul Biya, propose 3 mesures de sauvetage possibles. Découvrez cette information en portant justement votre gilet de sauvetage en page 7. Dans la suite de l'actualité, le Messager nous donne quelques échos des préparatifs de la présidentielle du mois d'octobre 2025. Pour le cas des religieux, il faut savoir que Monseigneur Barthélémy Yaouda prend la parole pour la 2e fois. Dans son homélie de dimanche dernier, l'évêque de Yago a tenu ses propos, je cite, « Nous sommes le bétail électoral », fin de citation. Rejetant les accusations de manipulation qui ont suivi ses précédents propos, il a dénoncé la marginalisation des populations rurales et la condition précaire de la jeunesse. Ce matin, le quotidien Mutation excite notre curiosité. Comprenez le terme au sens propre. Ouvrez donc les yeux pour le charnier des DIA. Certains ont peut-être entendu parler de cette découverte macabre sur le site du chantier du péage automatique de la ville. Pour les moins informés, Georges-Alain Bouyomo vous met à la page. Eh bien, sachez que 4 dépouilles, 11 squelettes humains et une personne encore vivante ont été retrouvées sur le site mentionné. Les premières révélations à découvrir dans ce journal. Dans ce même journal, le directeur de publication parle d'une affaire qui tient en haleine l'opinion publique depuis quelques jours. L'affaire de Lecoq à l'urine, la reconstitution mouvementée, le récit est à découvrir dans l'apparition du jour de Mutation. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi la création des aires protégées. Cameroun Tribune nous montre là où le bas blesse. En quelques mots, ce que le journal La Capitale Publique tente de nous faire comprendre, c'est que la levée des boucliers contre la création du parc national de Mad-Bébet par les populations du Mayo-Kani dans la région de l'extrême nord rappelle la difficulté à mettre en place un cadre approprié pour améliorer la cohabitation homme-fun. Ce 3e jour de la semaine, on parle aussi de performance de la Sodé Coton. Le du Sahel nous informe que la société s'arrime aux normes du Consupé. Je clôture la revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry et Coty nous plongent dans les activités concernant la phase 2 des travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala, lancée en octobre 2024. Les travaux sont bloqués sur le terrain par les populations qui exigent d'abord le paiement de leurs indemnités. Apprend-on? Eh bien, les indemnisations avant tout. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Excellente journée à vous et surtout bonne suite d'émission. Tu repars à la rédaction. Exactement, tout à fait. D'accord. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci Claudia. À tout de suite pour la suite.
Nous repassons la parole à Pierre Blériot, comme d'habitude, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, je suis pressé de part et d'autre pour poser la dénonciation autour de la scabreuse affaire de l'Okor-Pipi en Vogada. C'est-à-dire les populations, les gens de Vogada me disent, mais donc tu ne veux pas parler de notre affaire? Il y a eu les pipis dans l'Okor aussi. Toi, tu es notre représentant. Nous mourrons. Bon, de toutes les façons. Et vous voyez les différents développements de cette affaire. Hier, il y avait une sorte de reconstitution des faits qui était menée par le commissariat central numéro 4, je crois, de Kounou. La dame commissaire divisionnaire était là avec ses éléments dans le lieu de la commission de l'infraction. Cela a suscité encore beaucoup d'émotions, beaucoup d'émoi de part et d'autre. Alors, je pose cette affaire afin que chacun puisse en faire son commentaire, son analyse. Merci Pierre Blériot. C'est vrai que depuis que cette affaire a été découverte, nous n'avons pas encore clairement posé ce problème sur notre table de débat. Pas parce que nous avons un agenda caché. Mais bon, ce matin, nous avons décidé de poser ce problème au niveau de la dénonciation. Je vais d'abord passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, les gens ont eu froid au dos, surtout qu'il y a eu une vidéo qui est devenue presque virale au niveau des réseaux sociaux de cette vendeuse de coq au quartier Vogada à Yaoundé, en train de faire des choses pas très catholiques. Votre regard? Vous savez, nous avons reçu tout à l'heure par la voix autorisée de Blériot une invite à aller manger après l'émission quelque part. Donc du coup, quand on est de ce genre d'actualité... On n'ira pas manger chez nous. Mais, écoutez, on a froid au dos. Alors parlons un petit peu de cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qui ne veut pas cultiver la compétence à faire ce qu'on fait. Donc du coup, on appelle en renfort la magie, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, elle veut booster ses ventes. Elle veut être la restauratrice la plus sollicitée d'un Vogada, du coin. Mais alors, elle ne veut pas travailler l'art. Hein? C'est-à-dire que miser sur ce qu'elle peut apporter dans sa façon de cuisiner. Et je peux vous assurer qu'ici dehors, il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui mettent véritablement de l'emphase à savoir cuisiner. Vous savez, on a aujourd'hui des jeunes filles, là, vous les retrouvez comme ça. L'art culinaire, elles ne savent pas cuisiner. Et elles vous disent ça sans gêne. Non, vraiment, si tu veux me prendre un mariage, là, sache que moi, je ne sais pas cuisiner, hein. Comme si c'était c'était quelque chose sur laquelle on doit lui faire des éloges. Or, c'est une tare, c'est une honte. On a toute une génération de femmes là par le passé, nos mères là, qui étaient excellentes. Et aujourd'hui, on a toute une fabrique de filles là qui pensent qu'il suffit là simplement de se farder, de mettre des, je sais pas moi quoi, des cils qui vont à 15 mètres devant pour que ça suffit. Elles pensent que c'est ça les grandes compétences. Elles ne savent rien pour. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on se trouve un peu dans cette génération là avec notre dame là. Elle ne veut pas travailler l'art culinaire. Comment je dois cuisiner de telle sorte que quand Blériot vient manger ici, hein, le grand Bernard vient manger ici, il dit, j'ai mangé un coco aujourd'hui vraiment, je suis empressé d'y retourner. Elle ne veut pas travailler sur l'art, elle veut travailler sur le magique. Nous sommes dans un pays de la sorcellerie. Les gens aiment ça. Bon, peut-être c'est pas le pays qui est un pays de sorciers. Non, mais c'est la morale du pays. Nous sommes dans un pays, il y a beaucoup de sorciers. Oui, mais c'est la morale du pays. Et on n'a pas travaillé sur le culte de l'effort, sur l'excellence. Alors, elle part voir en ligne, quelqu'un, elle lui dit, ben écoute, je fais comment pour faire des ventes explosives, etc. C'est vrai quand même que Alain Douk, excuse-moi de t'interrompre, l'affaire a évolué, hein, au fur et à mesure les jours sont passés. On a eu cette version au niveau des réseaux sociaux qu'elle avait contacté un marabout en ligne, etc. Et c'est le marabout qui lui a demandé de faire tout cela et lui a envoyé la fameuse vidéo. Bon,
Entre-temps, la fille, enfin la femme, c'est pas la femme, la fille, elle-même s'est exprimée, je pense, dans une chaîne de télévision de la place, où maintenant elle-même a donné sa version des faits. Parce que ça a évolué. Vous avez suivi cette... elle faisait comprendre que elle était énervée, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, elle a eu des problèmes avec son mari, et voilà pourquoi elle a décidé de le faire. Apparemment, même aussi, elle a envoyé soit le mari est tombé sur la vidéo, on a envoyé la fameuse vidéo à une de ses sœurs, mais elles avaient effacé la dite vidéo. Voilà, elle-même s'exprimait. Hein. Mais parfait. Bon, maintenant, elle a demandé... À chaque fois qu'on va énerver une restauratrice, elle va nous faire pipi dans le repas. Moi, j'ai dit, c'est qu'elle Non, mais il faut qu'on soit sérieux, j'ai l'impression. Non, mais il faut qu'on soit sérieux. J'ai l'impression qu'elle est en train de vouloir nous embrouiller. Hein, dans la version finale, j'ai l'impression qu'elle nous embrouille dans la version finale. Je donne plus créance à la première version, parce que ça tient la route. Ça tient la route. Alors, c'est donc comme ça que finalement, elle reçoit conseil de faire ci ou ça, et elle a fait ce qu'elle a fait. Je dis, c'est grave en fait. C'est grave. Le Cameroun est malade. Et notre maladie, je continue à le dire, vient de nos repères. Sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. C'est alarmant. C'est alarmant. Et vous savez, aujourd'hui, on parle de ce cas, mais vous savez que dans l'actualité, c'est pas le premier cas du genre. Tout à fait. On a eu, par le passé, des années avant, des cas de caleçons, de sous-vêtements qu'on retrouvait dans les bouillies par-ci, dans les manants de haricots. Nous qui mangeons quand même dehors et tout. Vous souffrez. Hein? Oh, on se dit, nous sommes des morts. Hein. Oh, ça fait pas beau, hein, de le savoir. Merci à nous. Alors, Bernard Orona, la dame a donc été interpellée parce que lorsque la vidéo, entre guillemets, a fuité, c'est vrai qu'elle-même dit qu'elle ne sait pas comment, la vidéo s'est retrouvée dehors, elle est allée se cacher dans son village, elle est allée... Elle a été attrapée de ce côté par nos forces de l'ordre. Elle a été ramenée mano militari à Yaoundé pour répondre de ses actes. Entre-temps, Bernard Orona, j'ai encore suivi la dame elle-même s'exprimer. Elle disait qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle demande pardon à la nation. Je vous passe la parole. Enfin, ici, c'est une affaire assez rocambolesque. Hein. Je voudrais dire que cette affaire, c'est une affaire assez sensible. Cette dame est impardonnable. Elle est impardonnable. Et tout ce qu'elle a fait, c'est répugnant, c'est inadmissible. Et moi, je m'en tiens. Les mots vous manquent. Les mots me manquent pour vraiment qualifier cette horreur. Cette femme mérite d'être punie. Mais ce qui m'ennuie à côté de tout ce qu'elle a fait d'horrible, d'odieux, c'est la surmédiatisation de cet événement qui ne rend pas service à l'image du Cameroun, au tourisme camerounais. Je ne sais pas si nous mesurons même ce qui se passe. L'impact de tout ce que nous organisons nous-mêmes ici sur cette affaire. Bon, parfois ici, moi je le dis que cette femme mérite d'être punie, mais de vous à moi, les hommes là, combien d'hommes ne sont-ils pas en contact avec les urines au quotidien? Comment ça? Comment ça, comment? Je suis les hommes pissent aux toilettes et tout ça. Bon, je reprends donc ce que je disais. Alors, de vous à moi, combien d'hommes ne sont-ils pas en contact avec les urines des femmes au quotidien? En contact avec les urines, les hommes se lavent avec les urines des femmes? Bon. Donc tu fais l'effort de ne pas comprendre. Je fais l'effort de ne pas comprendre. Rien. Maintenant, donc, je veux... Toi, tu es en contact avec les urines des femmes comment, Bernard? Je suis en train de dire que il y a des gens qui exagèrent. Bernard, il faut être sérieux, hein? Je suis sérieux puisque nous parlons d'un sujet très sérieux. Et je pense que... je reviens toujours, je pense à quelqu'un qui a été presque un visionnaire. Hein. Charles Latéveille était un visionnaire, parfois ici. Il a écrit un livre sur l'art du hors-sujet. Vous voyez que nous avons d'énormes problèmes au quotidien aussi depuis quelques temps. Mais vous avez vu qu'on nous a laissé de côté tous ces problèmes importants-là pour nous parler de l'OCOP. Et puis c'est aux urines de la dame Ndikwe, qui est déjà... tristement célèbre. Tristement célèbre. J'ai vu cette dame descendre de la voiture hier.
une mobilisation inimaginable des forces de l'ordre avec des kalachnikovs au point. Je me demandais quel est même le chef bandit qu'on est en train d'accompagner comme ça. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? On n'avait pas besoin de tout ça. Toute cette théâtralisation n'honore pas le Cameroun et ne joue pas en faveur de l'image de notre pays. Toutefois, je voudrais quand même ici dire que, vous savez qu'on avait connu une époque là où le ministre de la Femme, Madame le professeur Abenondoa, avait dit que toute une conférence de presse avec des ministres assis qui disaient qu'on va commencer à arrêter les filles qui portent les mini-jupes et patati et patata. Donc c'est ce que Ateba il a parlé de l'art du hors-sujet. C'est-à-dire que parfois il y a des vrais sujets sur lesquels on peut s'appesantir pour réfléchir, pour voir ce qui peut amener, aider le Cameroun à avancer. Mais cette femme, elle a fait fort, ça je le sais. Et elle n'est pas la seule. Quand on voit ce qu'elle fait, on se rend compte que tous les mangeurs dans les tourneaux d'eau et ailleurs sont en danger, sont véritablement en danger. C'est vrai qu'il y a de bons restaurants, il y a de bons tourneaux d'eau où les gens préparent avec la crainte de Dieu, mais de plus en plus, les gens sont tentés de mettre autre chose pour que leur commerce prospère, pour qu'ils aient un bon chiffre d'affaires. Mais pour conclure par ça ici, personnellement, je ne suis pas content de la surmédiatisation qui a entouré cette affaire. Je crois que cette dame, ce qu'elle a fait est criminel, c'est vrai, mais il y a des pires criminels que cette dame qui ne bénéficient pas souvent de cette médiatisation également. Merci Bernard Rona. On passe la parole à Pierre Blériot. Au-delà de la condamnation, Bernard Rona pense que, enfin, il condamne la surmédiatisation autour de cette affaire. La dame est surexposée. On a vu une mobilisation des grands jours de forces de l'ordre, Kalachnikov au point et tout ça, juste pour une vendeuse de coq. Je vous passe la parole, Pierre Blériot. Oui, moi, devenu président du Cameroun, tu pisses dans le coq, on t'attrape, on te pend. On te pend au lieu où tu faisais ton commerce. On ne médiatise pas, on t'amène là-bas, on te pend. Et en plein jour? Oui, oui, bien sûr. On pend beaucoup d'autres comme ça. Et je suis très sérieux. Je m'en fous de ça. Non, vraiment, vous savez, il y a des crimes. Bernard, tu disais une chose, il faut peut-être la mesurer. Combien d'hommes ne sont pas en contact avec les pipis et autres? Non. Bernard pose un Ou les menstrues. Non. Nous sommes en contact avec les menstrues ou les pipis, si nous le voulons, de nos femmes ou de nous-mêmes. Toi aussi? Oui. Moi, je bois, souvent été en moi, contact. je bois mon urine moi-même. Non, je ne parle pas de ton urine. Moi, je suis en contact quand je rentre dans la cave. Je ne... Tu y rentres souvent? Oui, bien sûr. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, donc. Je l'ai dit là, mais vous avez fait semblant de ne pas me Toi, comprendre. tu ne rentres pas dans la cave, c'est ton problème. Non, tu sais, j'aspire à être aux hommes-là. Voilà. Et aux hommes-là ne doivent pas faire des choses comme ça. C'est un homme qui a dit ça. Sa femme va même le chasser. Donc, mais La bouche qui donne la bénédiction non. au village et tout ça ne fait pas ça. Non, Lorsque vous montrez les difficultés que les gens ont dans les cas. Je voulais dire à Bernard, lorsqu'on est devenu une seule chair, la transmission des liquides séminaux, elle est même une force spirituelle. Il y a un traitement, vous allez taper sur le net, un traitement à base de l'urine. Les urines traitent beaucoup de maladies. Mais pourquoi donc nous condamnons cette femme? Je suis en train de parler d'autre chose. Ça, parfois ici, lui-même peut boire son urine matinale. On appelle le traitement la amaroli. Vous tapez, vous verrez. Donc, en fait, les gens peuvent boire. Moi, je ne peux pas boire. Ça, c'est ton problème. Mais si tu es en situation, on te dit de boire, tu vas boire et demander le cadeau. Donc, là, c'est un problème. Maintenant, une dame qui décide de faire pipi, je veux même être correct, très correct. Parce que quand vous faites pipi, autre chose peut même tomber pendant que vous faites pipi. Non, autre chose n'est pas tombé. Voilà. On a vu la vidéo. Une dame qui décide de nous faire pipi dans le coq et de vendre au monde entier, elle est criminelle. Je crois que les services qui doivent travailler à vérifier un certain nombre de choses, on a du pain sur la planche. On ne peut pas travailler au Cameroun comme les gens travaillent en Europe. En Europe, ils vont vérifier dans les restaurants s'il y a des cafards, s'il y a des souris. Nous, il faudrait que vous vérifiez désormais si les gens ne mettent pas les slips dans les marmites, si les gens ne mettent pas des produits de cette nature. Faites des descentes, je crois que c'est la Nord qui pourrait le faire. Faites des descentes inopinées dans des tourneaux d'eau et autres. Quand on arrête quelqu'un, il va en prison.
Et il faudrait qu'on revoie quand même le code pénal à l'égard de certains crimes qu'on n'avait pas encore bien identifiés. Parce que si votre crime touche autant de personnes à la fois, mettez les urines à votre mari, peut-être que vous voulez l'envoûter là-bas entre vous à la maison, c'est pas autorisé, mais ton mari t'énerve. Nous sommes tous ses maris. Tu me fais donc dans la mamie de corps public que tu vends au monde. Disons qu'on prenne même en compte sa dernière version. Maintenant, quant à la médiatisation, il y a un aspect quand même qui est gênant. La dame commissaire divisionnaire qui a pris sur elle de venir faire, entre guillemets, la reconstruction des faits, je n'ai pas vu comment on me faisait pisser la fille. On est juste venu l'exposer là. Ça aurait pu dégénérer et ça aurait pu dépasser le contrôle de la police. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les populations auraient pu arracher cette fille-là des mains. Moi, je crois même que c'est des fausses populations. Parce qu'une telle personne arrive, on aurait dû l'arracher des mains de la police et la lyncher. Alors, Bon, les Kalash ont dissuadé. non, Dieu, qu'est-ce que tu dis, Kalash? Ça, c'est un faux peuple. Il y avait... Je dis, c'est un faux peuple. Les Kalash, c'est quoi? Vous allez tirer sur qui? Donc, elle a pris quand même un gros risque. Elle a pris un gros risque de la ramener En Bogada. en Bogada. Dans ces conditions, tu parles même de Kalash, quelqu'un peut se placer quelque part, il lui avoir un gros caillou qui atterrit sur sa tête, éclate la tête, tu vas rentrer avec le corps. Donc, c'était un gros risque qu'ils ont essayé d'encadrer. Je crois qu'on aurait pu éviter que ça se passe de cette façon-là. Bernard Blaireau, il va te poser un autre problème. Hein. Je lisais quelque part, c'est un spécialiste en droit. Voilà ce qu'il disait. Il faisait comprendre que pour le cas justement de cette dame, hein, il y a la loi qui a été foulée au pied. Il parlait de la présomption d'innocence qui a été foulée au pied. Il parlait des comportements dégradants maintenant qu'on fait subir à cette dame. Et il disait encore que le Cameroun a ratifié toute une série de textes à l'international où on devrait respecter cet état de choses. Est-ce que justement ce qui est en train d'être fait à cette dame, tout en condamnant l'acte, mais ce qui est en train d'être fait à cette dame ne peut pas être préjudiciable au Cameroun? Bon, je soupçonne déjà que ce juriste est un franc-maçon de la mauvaise espèce. Je dis comme ça, brutalement, comment ça? Oui, je dis. Parce que je ne sais pas les droits de quels hommes doivent être préservés dans ce cas-ci. Les droits de la victime ou les droits des bourreaux. Commençons par la deuxième chose. Dans le cas d'espèce, j'ai dit qu'on l'a exposé, on a pris des risques, mais il n'y a pas eu de traitement dégradant. Traitement dégradant aurait consisté peut-être à la déshabiller, parce qu'on a souvent déshabillé les criminels. Par contre, il faut le dire, ceux qui arrêtent les criminels au quartier, les bandits, vous les déshabillez. Vous ne devez pas... Entre-temps, est-ce que Bon, c'est vrai que là, je n'ai pas encore eu cette image. Je n'étais pas sur le terrain. Moi, j'ai me rapprocher. Non. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je vais me rapprocher de certains confrères. Est-ce que la dame, parce qu'on dit reconstitution des faits. La reconstitution des faits suppose non, ils n'ont pas que tu refais ce que tu avais eu à faire lorsque tu commettais le crime. Est-ce que la dame donc a à nouveau pissé dans une marmite et on filmait? Parce que si cela a été fait, c'est un comportement. C'est un comportement dégradant. J'ai toutes les images. On l'a amené au niveau du restaurant. Oui. Avec son type là, son compagnon. On les a placés tout à côté. Il y a une grille derrière et la porte était fermée. On a permis à certaines populations, à 2 femmes notamment, de venir se lamenter. Devant la des femmes venues parler. Voilà, elles se sont lamentées. On a même bloqué beaucoup qui voulaient accéder. Mais lorsque la dame pissait dans la marmite au corps initial, est-ce qu'il y avait 2 femmes qui sont venues se lamenter? Est-ce que c'est donc ça la reconstruction? Non, on n'a pas. Est-ce qu'il y avait 2 femmes à l'époque là qui étaient venues se lamenter? On n'est même pas rentré dans ce qu'on devrait appeler reconstitution. Qu'est-ce qu'ils sont donc allés faire hier en Bogada? C'est du théâtre. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Mais je dis qu'on aurait pu éviter cette mise en scène parce qu'elle était dangereuse. Oui. Elle aurait pu dégénérer. Je ne dis pas pour protéger la dame. Parce que moi, mon souhait, c'était qu'on lui fasse le pire quand elle arrive. Ça, c'est mon souhait. Très bien. Que quelqu'un casse sa tête en 2. Okay. Bon, oui, c'est ça mon souhait. Parfait. Oui, je dis clairement ce que je veux. Son mari, qu'est-ce qu'il a à voir dans l'affaire? Parce que finalement, il était complice. Oui, il était complice. Non, mais finalement, on a dépisté, on a compris que c'est un couple qui sait ce qu'il fait.
Ils travaillaient ensemble. Ils savent ce qu'ils font. grave, ça. Ce n'est pas comme Les si deux travaillaient ensemble. l'homme ne sait pas ce que sa femme nous met de bien. pipi. Alors, nous allons lire la première série de nombreux messages. Bonjour parfait ici et bonjour à ton riche panel. Qu'on libère cette femme. Monsieur Bernard Ona vient de tout dire. La plupart des hommes consomment ces urines au quotidien. Donc c'est ça qui doit faire qu'on libère la femme. Mais surtout dans certains pays plus avancés en médecine, on conseille la consommation des urines. Je t'envoie la vidéo. Donc, La nôtre, est-ce que c'est celle des autres? Ça, c'est un criminel, celui qui dit ça. Et il continue en disant, dont la femme des pipis là nous aidait seulement. C'est Paul Deloré depuis Yaoundé. Puisque c'est les urines soignent. Et bon, on vous met dans les condiments d'urine dans le corps. Pourquoi vous plaignez? Et encore que dans le champ de la science, c'est au cœur de toute une polémique. Mais Bonjour à vous en studio avec nos meilleurs journalistes, Parfait, Blériot et les autres. Pour cette histoire, Dieu est le meilleur justicier. Ici, un monsieur vendait les beignets qu'il mélangeait à ses excréments. C'est Daniel du côté du Gabon. Oh là là, c'est incroyable. On a eu ça ici à Obala. Bien sûr. Oui, récemment. Et il y a même eu un monsieur au lycée général Leclerc. Ouais. J'ai oublié un peu son nom. Il vendait aussi le coq. C'est pas noir. Mais il mettait aussi ces choses-là dans la marmite de coq. Un autre message ce matin. Bonjour au panel. Les Camerounais ont la mémoire courte. Qu'est-il advenu des auteurs des beignets, disons des beignets excréments? Il pose une question. Du héros humain, de soya humain, ou bien tous nos dispositifs militaires et médiatiques et contextuels à la période électorale. J'espère que la même mobilisation militaire, sécuritaire et médiatique sera de même pour faire la lumière sur le charnier d'Edea, Bertrand de Marois. Blériot et moi, nous allons en parler demain. Ouais, le charnier d'Edea, vous savez aussi, Edea, c'est le chez moi. Tout à fait. Ça. Autre message ce jour. Bonjour le plateau, espace mini, et particulièrement à mon grand frère Niemek de Mvorada. Je rejoins l'idée de monsieur Douk qui rappelle la trajectoire que notre pays a prise en ce qui est de la perte des valeurs morales et du culte de l'effort. Dans notre pays, la magie et le surnaturel ont pris un ascendant dans notre société au point de reléguer au second plan toutes les valeurs. Par ailleurs, j'ai été étonné de voir toute une armada de policiers autour de cette dame inoffensive, alors qu'on voit des bandits de grand chemin et des preneurs d'otages de femmes protégées au Cameroun. C'est Ngonobiloa Pierre Ulrich depuis Oyomaban qui envoie cette préoccupation. Autre message ce mercredi. Bonjour à vous, les hommes sages que j'admire tant. Moi, c'est Jean Vini Engolo depuis Soie. Vraiment, à l'époque, il y avait des services d'hygiène au point où même l'herbe ne poussait pas devant une boutique etc. Et on veillait à cette hygiène. Maintenant, c'est bafoué. Un chapeau à Pierre Blériot. Je suis du même avis que toi. On devait casser sa tête. Vous-même, vous êtes aussi des criminels. Hein? Vous qui voulez casser les têtes des gens là. Et je vous dis, il y a les droits de l'homme. Un autre message dit ceci. Bonjour, chers tous. On attend la lumière sur l'affaire Martinez-Zogo. Même l'avocat le plus nul peut libérer cette femme dans un pays normal. Vous n'avez aucune preuve que cet corps plein d'urine a servi à la commercialisation. Elle a bien dit que c'était juste pour énerver son mari. Vous avez commencé à lui donner... Là, nous sommes vraiment au niveau du droit. Hein? Un avocat peut apprendre cette trajectoire. Hein? Et qu'il prenne. Qu'il prenne. Nous aussi, nous sommes au Cameroun. Comment vous allez prouver que vous avez mangé? Est-ce que nous avons besoin de prouver? Comment tu vas prouver que tu as Nous mangé? sommes au Cameroun. Qu'il prenne. Bonjour l'Onkouta. L'affaire de Corsi, c'est la magie. Et cette femme mérite la pendaison. En même temps, perfecto, nous-mêmes les hommes, si hein, on dérange. On a l'habitude de mettre la tête où les urines sortent, mais on refuse les urines. Je sais pas de quoi vous parlez, hein. Moi-même. Moi, je ne mets pas la tête là où les urines sortent. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment. Finalement, c'est quoi? En même temps, parfait, tu veux même pardonner la femme là, mais tu regardes d'où sortaient ces urines là. Ce n'était même pas... Bon, vraiment, je vais sauter, hein, parce que pas beau à voir. vous avez un langage bizarre. Ne m'amenez pas sur ce terrain.
Alors, on prend notre message. Bonjour le plateau. Juste pour contribuer à la dénonciation du jour, notre pays a besoin de délivrance. Le mal est grave. C'est Basilikine à Douala. Tu as le nom des ministres en fonction. Hein. Vous venez voir ton homonyme. À Yaoundé. Les lions d'info, vous êtes les meilleurs du 10h 12h pour ce jour concernant la dame de Lecoq. Qu'on la laisse tranquille, ok? Tous les hommes et femmes ont déjà léché les urines, ok? Ça fait 2 enfants. On attend quoi? Je vois 2 ans. On attend la reconstitution des faits de l'assassinat. Bon, il voulait dire ça fait 2 ans qu'on attend la reconstitution des faits de l'assassinat tragique de notre frère Martinez Zogo. C'est honteux de voir toute une police concentrée à faire un cinéma pour une femme qui a fait du charme à son mari. Bonne journée et bonne émission à vous. C'est Emmanuel depuis un Sami Foulan. Autre message ce matin, on prend celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est Mbombo Bilon Bikarka qui envoie ce message. Ça faisait longtemps, hein? Mbombo Bilon Bikarka n'était plus passé par ici. Ou alors il envoie les messages, mais nous ne voyons pas. Bonjour le plateau, je suis toujours attentif aux détails. Avez-vous oublié qu'au moment du reportage, il a été dit qu'on a trouvé d'autres pipis dans les bouteilles et d'autres condiments peu recommandables? De grâce. C'est Mbombo Bilon Bikarka qui envoie donc ce message. Autre préoccupation ce matin. Alors, quelqu'un se plaint ici que je ne lis jamais ces messages. Il m'envoie une image là. Il dit, voilà un vrai sujet. On est rassasié du marché du faux. Bon, ici c'est une communauté. Je ne vais pas citer la communauté en question. Et là, il me présente dans une image. Là, ce sont les faux médicaments. D'accord, il pose la question, à qui cela profite-t-il? Autre message ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour parfait à ici, ainsi qu'à tous les panélistes. Pour la dénonciation du jour, il y a eu un débat sur le pipi faisant croire qu'il est thérapeutique. La différence ici est que s'il fallait le faire, chacun devrait boire ses propres pipis. Merci. C'est Bala, Quartier et Somba. Autre préoccupation. Bonjour à vous en studio. Juste vous rappeler que c'est Dieu qui nous fait grâce de vie. Ici à Eboaloa, on a mangé les excréments humains pendant plusieurs années et rien ne nous a fait. Mais à cause des urines, vous oubliez que les élections sont dehors. C'est Serge François depuis Eboaloa. Je n'arrive pas à comprendre le parallèle avec le corps pipi et les élections qui sont dehors. Bonjour au panel, perfecto. Et il faut donner plus de temps de parole à tonton Niemek. Il est toujours cohérent, plus que les autres. C'est Boris Bokoko. Parce que toi, vous voulez tuer la femme là. Il faut que Blériot t'accompagne. Bonjour le plateau mini. C'est une affaire un peu trop médiatisée quand même. Et quel est le véritable but de tout ça? Et la présomption d'innocence est partie en fumée. C'est incroyable, monsieur Parfait, ici. Pour ma part, elle doit être condamnée, mais avant ça, elle est innocente et doit être traitée comme telle pour éviter de 2 poids, 2 mesures. C'est Merlin de Yaoundé qui envoie cette préoccupation. Nous marquons une touche pause. À tout de suite pour la suite.